Ma fiancée m'a dit, tu le regretteras si jamais tu me quittes. Après m'avoir manqué de respect une fois de trop, j'ai répondu, on verra bien. Puis je suis parti d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu prédire. Quand la réalité l'a frappée, elle m'a supplié de lui donner une autre chance. Voici l'histoire originale. Moi, Marc, 29 ans, j'étais assis dans ma voiture devant le restaurant, observant à travers la vitrine ma fiancée Céline, 27 ans, rire aux éclats avec ses amis. Elle ne faisait pas que rire, elle pointait son téléphone du doigt, montrant probablement mon SMS lui demandant où elle était. Elle avait 1h40 de retard pour notre dîner d'anniversaire de rencontre. Ce n'était pas nouveau. 3 ans ensemble, 1 an de fiançailles, et le respect était devenu optionnel pour elle. Mais ce soir-là était différent. Mon téléphone a vibré. Céline, bébé, arrête d'être aussi collant. Je prends un verre avec les filles, je te l'ai dit ce matin. Je n'avais reçu aucun message ce matin-là. J'avais vérifié 3 fois. Je suis entré dans le restaurant. Sa table sais-tu quand elles m'ont vu? Hey, tu as raté notre dîner d'anniversaire, ai-je dit calmement. Elle a levé les yeux au ciel. Ne sois pas dramatique, Marc. On peut littéralement manger n'importe quel autre soir. Son amie Juliette a ricané, quelqu'un va dormir sur le canapé ce soir. Il s'en remettra. Il s'en remet toujours. Céline s'est tournée vers moi, chérie, tu m'affiches. Rentre à la maison. J'arriverai plus tard. Moi, on doit parler maintenant. Elle a soupiré, oh mon Dieu. D'accord. Elle s'est tournée vers ses amis, vous voyez ce que je subis? Une fois dehors, elle a croisé les bras. C'est quoi ton problème? C'est juste un dîner. J'ai répondu, ce n'est pas juste un dîner. C'est notre anniversaire. C'est toi qui as 2 heures de retard. C'est toi qui en ris avec tes copines. Elle a répliqué, tu es tellement sensible. C'est pour ça que j'ai besoin d'espace parfois. Tu m'étouffes. J'ai dit, j'arrête, Céline. Cette relation est terminée. Toute son attitude a changé. Ses yeux se sont plissés. Tu n'es pas sérieux. J'ai dit, complètement sérieux. Je déménage mes affaires ce week-end. Elle s'est approchée, la voix plus basse, tu le regretteras si jamais tu pars. Tu n'as aucune idée de ce que tu gâches. Personne d'autre ne te supportera comme je le fais. Tu reviendras en rampant et je ne te reprendrai peut-être pas. J'ai répondu, on verra bien. Elle a demandé, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit, ça veut dire qu'on verra bien. Profite de tes verres. Je l'ai laissé planter là. Elle ne savait pas que j'avais déjà pris mes dispositions. Voyez-vous, Céline vivait dans mon appartement. Son nom n'était pas sur le bail. Elle avait emménagé progressivement. Elle ne payait aucun loyer parce qu'elle économisait pour notre avenir. Ses affaires avaient envahi tout l'espace. Mon setup de gaming avait été relégué dans un coin. Mon bureau transformé en son dressing. Ma vie compressée pour faire de la place à la sienne. Elle ne savait pas non plus que j'avais accepté une offre d'emploi dans une autre région, du côté de Bordeaux. Un poste en télétravail avec quelques visites occasionnelles au siège. Je planifiais cela depuis des semaines alors que son manque de respect s'intensifiait. Le dîner d'anniversaire était ma dernière tentative pour voir s'il y avait quelque chose à sauver. J'ai eu ma réponse ce soir-là. Elle est rentrée à 3 heures du matin. Elle a essayé de se glisser dans le lit comme si de rien n'était. Céline chuchotait, bébé, tu dors? Je suis désolé pour tout à l'heure. Laisse-moi me faire pardonner. J'ai fait semblant de dormir. Elle s'excusait comme ça parfois. Juste des mots, aucun changement. Le lendemain matin, vendredi, elle a agi comme si rien ne s'était passé. Elle a préparé le petit déjeuner en fredonnant, m'a embrassé sur la joue. Alors, à quelle heure on fait notre dîner de rattrapage ce soir? Moi, il n'y en a pas. Je t'ai dit que c'était fini. Elle a ri, allez, ne sois pas comme ça. J'ai dit que j'étais désolé. Moi, quand? La nuit dernière quand tu pensais que je dormais? Elle a insisté, écoute, je réserverai où tu veux. C'est moi qui invite. J'ai dit, je fais mes cartons ce week-end. Tu devrais chercher un nouvel appartement. Son visage s'est durci.
Tu ne me plaques pas et je ne déménage pas, essaie de me mettre dehors et je ferai de ta vie un enfer. Tu n'as aucune idée de qui tu t'attaques. J'ai dit, d'accord. C'est ça. Ouais, je dois aller bosser. Elle est partie en tapant du pied, a claqué la porte de la chambre et a envoyé des SMS. J'ai texté mon frère, c'est l'heure. Demain matin. Camionnette prête? Il a répondu, on se voit à 6 heures. Céline a passé le vendredi à faire du love bombing, une offensive de séduction. Elle a cuisiné un dîner élaboré. Elle portait la robe que je lui avais offerte l'année dernière aux Galeries Lafayette. Elle n'arrêtait pas de me toucher le bras, de jouer avec ses cheveux. Tu te souviens de notre voyage sur la Côte d'Azur l'été dernier? On était si heureux. On peut retrouver ça. Ce voyage où elle avait passé tout son temps sur Instagram et s'était plainte de l'hôtel que j'avais réservé? J'ai dit, j'étais juste, tu sais, je suis grincheux quand je voyage, mais les bons moments, hein? Je suis fatigué, je vais me coucher. Céline, il est 21 heures. Moi, grosse journée demain. Elle m'a suivi dans la chambre. Tu vas vraiment jeter 3 ans à la poubelle pour un seul dîner? J'ai répondu, ce n'est pas un dîner. C'est un schéma répétitif. Tu le sais. Elle a lancé, tu ne trouveras jamais quelqu'un comme moi. J'ai dit, c'est justement le but. Elle a dormi sur le canapé. Tant mieux. Ça rendait les choses plus faciles. Samedi, 6 heures du matin. Mon frère Thomas est arrivé avec sa camionnette et 2 potes. J'avais emballé l'essentiel pendant la semaine, vêtements, électronique, documents, tout était déjà dans ma voiture. Maintenant, place aux meubles. Nous avons travaillé vite et en silence. Mon setup informatique, mon bureau, mes meubles que j'avais gardés au garde-meubles, tout ce que je possédais avant sa colonisation. Céline s'est réveillée à 7h30 à cause des voix et du mouvement. Elle est sortie en titubant en pyjama. Mais Marc, qu'est-ce que tu fais? Moi, je déménage. Comme je l'ai dit. Elle a crié, tu ne peux pas juste. C'est chez moi aussi. J'ai répondu, c'est mon appartement. Mon nom est sur le bail. Tu es une invitée. Elle a essayé de bloquer la porte. Arrêtez. On doit parler de ça. Mon frère a dit, Madame, s'il vous plaît, bougez-vous. Elle a hurlé, ne m'appelez pas Madame. Marc, dis-leur d'arrêter. Moi, on a presque fini. Tu devrais probablement t'habiller. Elle a couru à l'intérieur, je l'ai entendu hurler au téléphone. Probablement en train d'appeler sa mère ou Juliette. À 9h, nous avions tout chargé. J'ai laissé les choses qu'elle avait achetées, ses décorations, les meubles qu'elle avait choisis. L'appartement avait l'air bizarre sans mes affaires pour équilibrer, comme un décor de théâtre auquel il manque la moitié des accessoires. Maintenant habillée et frénétique, elle a demandé, où est-ce que tu vas? Tu ne peux pas te payer un autre endroit. Tu as besoin de moi. Moi, j'ai un nouveau travail. Dans une autre région. Je commence lundi. Sa mâchoire est tombée. Une autre région? Quand est-ce que tu allais me le dire? Moi, je n'allais pas le faire. On a rompu. Tu te souviens. Elle a crié, c'est de la folie. Tu as planifié ça tout en faisant semblant que tout allait bien. Comme quand tu as prévu de rater notre anniversaire tout en faisant semblant que tu t'en souciais. Elle a littéralement tapé du pied. C'est différent. J'ai juste perdu la notion du temps pendant 2 heures. Tu fais une énorme erreur. Quand ce boulot ne marchera pas, quand tu seras seul dans un appartement pourri, ne viens pas pleurer vers moi. J'ai dit, je ne le ferai pas. Je lui ai tendu une enveloppe. Le bail se termine dans 2 mois. Le numéro du propriétaire est dedans si tu veux le reprendre ou trouver ton propre logement. Ce n'est plus mon problème. Mise à jour 1. 2 semaines plus tard. Bon sang, son sentiment d'avoir tous les droits a escaladé rapidement. La première semaine au nouveau boulot était géniale. Meilleur salaire, équipe sympa, véritable respect. J'ai trouvé un bel appartement à 20 minutes du bureau. Simple, propre, à moi. Puis Céline a trouvé mon profil LinkedIn. Les messages ont commencé de manière professionnelle. J'espère que tu vas bien. Je pensais à nous. Puis désespéré. S'il te plaît, parle-moi juste. On peut arranger ça.
Puis en colère. Tu es un lâche. Les vrais hommes ne s'enfuient pas. Je l'ai bloqué. Alors elle a créé de nouveaux profils, j'ai bloqué ceux-là aussi, elle a appelé ma mère en pleurant. Ma mère m'a appelé, Marc, qu'est-ce que tu as fait à cette pauvre fille? Moi, j'ai rompu avec elle après qu'elle m'ait manqué de respect pour la millième fois. Maman, elle dit que tu l'as abandonnée. Laissée sans rien. Laissée dans l'appartement où elle vivait gratuitement depuis 2 ans. Moi, c'est tellement horrible de ma part. Maman, elle a le cœur brisé. Elle est au chômage et sur le point de perdre son logement gratuit. J'ai dit, c'est différent. Ah oui, j'ai oublié de mentionner que Céline a quitté son emploi il y a 6 mois pour se concentrer sur la planification de notre mariage. Sauf qu'on n'avait pas fixé de date ni rien prévu. Elle voulait juste être influenceuse. Elle postait des photos aux tenues du jour qui obtenaient 47 likes. La véritable escalade a eu lieu quand elle a réalisé que je ne reviendrais pas. J'ai reçu un appel de mon ancienne agence immobilière. L'agent, Monsieur Martin, votre ex-copine pose problème. Moi, comment ça? L'agent, elle dit aux gens que vous vivez toujours ici. Elle a fait livrer de la nourriture à votre nom. Quand le livreur a demandé après vous, elle a prétendu que vous étiez sous la douche. Moi, c'est bizarre. L'agent, c'est de la fraude. Si ça se reproduit, j'appelle la police. Puis sont arrivées les notifications de colis. Des alertes Amazon pour des commandes que je n'avais pas passées. J'ai vérifié mon compte. Elle avait encore le mot de passe de l'époque où elle commandait des trucs sur mon compte Prime. 3400 € de commandes en attente. Vêtements, chaussures, maquillage, un nouvel ordinateur portable. J'ai tout annulé. J'ai changé tous les mots de passe, supprimé tous les moyens de paiement enregistrés. Elle a appelé du téléphone de Juliette 1 heure plus tard. Qu'est-ce que tu as fait? Mes commandes ont toutes été annulées. Moi, tu as essayé de me voler. Elle, ce n'est pas du vol. Tu me dois pour 3 ans de ma vie. Moi, pourquoi? Vivre sans payer de loyer? Avoir quitté ton boulot? Me manquer de respect constamment? Elle, je construisais notre avenir en faisant du shopping. Tu as ce nouveau travail chic. Tu peux te le permettre. Moi, ce n'est pas la question. Ne me contacte plus. Elle, ou quoi? Tu vas t'enfuir encore? Moi, ou je dépose une plainte pour tentative de vol et harcèlement. Elle a raccroché, mais elle n'avait pas fini. Elle a posté sur Facebook à propos de son ex abusif qui l'avait abandonné, sans abri et sans le sou. Elle a tagué des amis communs. Certains l'ont cru. J'ai perdu quelques amitiés. Ça valait le coup de perdre des gens qui la croyaient sans demander ma version. Mon frère m'a envoyé des captures d'écran. Elle a posté des photos de notre appartement, maintenant juste le sien, qui avait l'air vide et triste sans mes affaires. Légende, il a tout pris et m'a laissé avec rien. Voilà à quoi ressemble un pervers narcissique. Les commentaires étaient sauvages. Ses amis qui la soutenaient aveuglément, il ne t'a jamais mérité. Poursuis-le pour préjudice moral. Comportement de roi qui quitte une reine. Puis quelqu'un de logique est intervenu, attends, tu n'as pas posté le mois dernier que tu avais séché son dîner d'anniversaire pour une soirée? Céline a supprimé ce commentaire très vite. Mais la meilleure partie, c'est que la réalité s'installait. Elle avait 6 semaines pour trouver un nouvel endroit. Pas de travail, pas d'économie parce qu'elle dépensait tout en fringues et en verre avec ses amis. Pas de plan B parce qu'elle n'avait jamais pensé que je partirais vraiment. Sa mère m'a appelé ensuite. Sa mère, Marc, chérie, on peut parler de Céline? Moi, non. Sa mère, elle a fait des erreurs, mais elle t'aime. Moi, elle aime ce que je lui fournissais. Il y a une différence. Sa mère, elle est en difficulté. Tu ne peux pas l'aider avec juste quelques mois de loyer. Moi, demandez-lui ce qui est arrivé à la bague de fiançailles que je lui ai achetée. Silence, parce que nous savions tous les deux qu'elle l'avait rendue des mois auparavant pour avoir du liquide sans me le dire. Je l'avais découvert en essayant de vérifier l'assurance. Sa mère a bafouillé, c'est. Elle avait besoin d'argent. Moi, pourquoi? Plus de verre avec Juliette? Un autre sac à main. Sa mère, tu es cruel. Moi, j'ai fini, c'est tout. Elle voulait que je parte. Je suis parti.
Les choix ont des conséquences. J'ai raccroché. J'ai bloqué ce numéro aussi. J'ai reçu une notification de ma surveillance bancaire. Quelqu'un a essayé de faire une demande de carte de crédit à mon nom. Devinez qui? J'ai immédiatement gelé mes crédits. J'ai déposé une plainte pour usurpation d'identité et fraude. J'ai gardé toutes les preuves. Elle devenait désespérée. Et une Céline désespérée était une Céline dangereuse. Mise à jour 2. Un mois plus tard. L'explosion finale a été spectaculaire. Comme regarder un feu d'artifice d'égoïsme. Semaine 3, elle a compris que je ne reviendrais pas la sauver. Elle a essayé une nouvelle stratégie, les amis communs. J'ai reçu un texto d'Arnaud, un pote de fac. Et mec, Céline m'a contacté. Elle dit que vous avez eu un malentendu. Elle a l'air vraiment désolée. Moi, elle a volé mes infos bancaires et essayé de commander pour 3400 € de trucs. Ce n'est pas un malentendu. Arnaud, quoi? Elle a dit que tu étais financièrement abusif en ne finançant pas son addiction au shopping après votre rupture. Mec, elle demande des prêts d'urgence à tout le monde. Moi, combien elle t'a demandé? Arnaud, 500 €. Elle a dit que tu avais gelé ses comptes. Moi, j'espère que tu ne lui as rien donné. Arnaud, j'ai failli. Merci pour l'info. Elle a fait le tour de tout notre groupe d'amis avec des histoires à dormir debout. Différents montants, différentes urgences. Elle a dit à Sarah que je l'avais mise dehors sans préavis. Elle a dit à James que j'avais volé sa voiture, elle n'en avait pas. Elle a dit à Mike que j'avais vidé nos économies, nous n'avons jamais eu de compte joint. La plupart ont vu clair dans son jeu. Ceux qui ne l'ont pas fait l'ont appris quand elle n'a pas pu les rembourser. Puis est venu le vrai geste de désespoir. Elle s'est pointée à mon nouveau travail. Ouais. Elle a conduit 6 heures pour me tendre une embuscade au bureau. La sécurité m'a appelé. Monsieur Martin, il y a une femme dans le hall qui prétend être votre femme. Elle dit que c'est une urgence. Je suis descendu pour trouver Céline en pleine performance d'actrice. En larmes, tremblante. Marc, Dieu merci. J'étais si inquiète. Moi à la sécurité, je ne connais pas cette femme. Céline, quoi? Marc, arrête de jouer. Dis-leur qui je suis. Moi, c'est mon ex-copine à qui je n'ai pas parlé depuis un mois. Elle n'a aucune raison d'être ici. Sécurité, madame, vous devez partir. Céline, c'est de la folie, Marc. J'ai fait toute cette route. On doit parler. Moi, on n'a vraiment rien à se dire. Elle a essayé d'attraper mon bras. La sécurité s'est interposée. Elle a crié, tu ne peux pas te cacher derrière la sécurité pour toujours. Tu me dois une conversation. Moi, je ne te dois rien. À la sécurité, s'il vous plaît, escortez-la dehors. Alors qu'il l'emmenait, elle hurlait, tu vas regretter ça. Je sais où tu travailles maintenant. Ce n'est pas fini. Le DRH m'a pris à part après, j'ai expliqué la situation, je leur ai montré les documents de son harcèlement. Ils ont pris ça au sérieux. Sa photo a été envoyée à tous les postes de sécurité, elle a été bannie des lieux. Mais elle avait trouvé mon lieu de travail. Ça voulait dire qu'elle trouverait mon appartement tôt ou tard. Il était temps d'être proactif. J'ai entamé des démarches pour une ordonnance de protection. J'avais assez de preuves. La tentative de fraude à la carte bancaire. Le harcèlement via de multiples numéros de téléphone. L'embuscade au travail. Les messages menaçants. Le juge a accordé une ordonnance temporaire. Elle allait être notifiée par huissier dans quelques jours. Pendant ce temps, l'échéance de son appartement approchait. Le propriétaire m'a envoyé un texto. Il avait toujours mon numéro en tant qu'ancien locataire principal. Propriétaire, votre ex est incroyable. Elle m'a dit que vous payeriez son loyer à l'avenir. Moi, absolument pas. Elle n'est plus sur le bail après le mois prochain, n'est-ce pas? Propriétaire, non. J'ai déjà de nouveaux locataires prévus. Elle a été un cauchemar. Plainte pour le bruit, dispute tardive au téléphone, elle a essayé de changer les serrures sans permission. Moi, désolé que vous ayez à gérer ça. Elle a demandé si elle pouvait rester sans payer, a dit qu'elle ferait de la pub pour lui en tant qu'influenceuse.
J'ai demandé combien de followers elle avait. Quand elle a dit 2000, j'ai ri. Elle m'a traité de boomer qui ne comprend rien au marketing. La meilleure partie, c'est qu'elle a reçu l'ordonnance de protection la même semaine où elle a reçu son avis d'expulsion. Juliette a appelé d'un nouveau numéro. Juliette, tu es diabolique. Tu sais que Céline est sans abri à cause de toi. Moi, elle est sans abri parce qu'elle a quitté son emploi, dépensé tout son argent et essayé de commettre une fraude. Juliette, elle t'aimait. Moi, elle aimait mon appartement et ma carte bleue. Juliette, elle reste sur mon canapé maintenant. Tu es content? Moi, ravi. Combien de temps avant qu'elle n'abuse de ton hospitalité? Juliette, c'est ma meilleure amie. Moi, bonne chance avec ça. Demande-lui de participer aux courses. Tu verras comment ça se passe. Juliette a raccroché, mais je savais comment ça finirait. Céline était une invitée terrible. Je lui donnais 2 semaines. J'avais tort. Ça a pris 10 jours. Dernière mise à jour. 2 mois plus tard. L'effondrement complet était presque triste. Presque. Juliette a tenu 10 jours avant de mettre Céline à la porte. Apparemment, Céline a mangé toute la nourriture sans rien remplacer. A utilisé le maquillage de Juliette et a ruiné des palettes coûteuses. A eu des conversations téléphoniques bruyantes à 3 heures du matin. A invité des rencarts Tinder au hasard sans demander. A emprunté la carte bleue de Juliette pour des urgences, des verres. Juliette m'a envoyé des textos d'excuses. Je comprends maintenant. Elle est impossible. Céline a rebondi de canapé en canapé. Chaque ami a appris à la dure pourquoi je suis parti. Le schéma était constant. Emménager. Profiter. Se faire virer. Jouer la victime. Répéter. Puis elle a violé l'ordonnance de protection. Elle a créé un faux Instagram pour m'envoyer un message, « Je vis ma meilleure vie sans toi. Je viens de signer un contrat de mannequinat. » Capture d'écran. Envoyé à l'avocat. Retour au tribunal. Le juge n'a pas trouvé ça drôle. Il a prolongé l'ordonnance et ajouté des travaux d'intérêt général pour violation. Céline a fait un caprice au tribunal. Céline, c'est du harcèlement. Il essaie de gâcher ma vie. Le juge, madame, vous êtes ici pour avoir violé une ordonnance de protection. Vous l'avez contacté, pas l'inverse. Céline, c'était juste Instagram. Le juge, ceux qui violent l'ordre de non-contact. 50 heures de travaux d'intérêt général. La prochaine violation signifie la prison. Elle a essayé de se représenter elle-même pour économiser de l'argent. Elle a montré le contrat de mannequinat. C'était un système de vente pyramidale pour vendre du thé minceur. Elle devait payer 500 € d'avance pour le stock de départ. Du Céline tout craché. Finalement, elle est retournée vivre chez ses parents à 3 régions de là. Aux dernières nouvelles, par le téléphone arabe, elle travaille à temps partiel au centre commercial, vit dans sa chambre d'enfance, et raconte à tout le monde que j'ai manipulé le système contre elle. Elle poste toujours sur le fait d'être une femme entrepreneur. Ses parents lui font payer un loyer. Sa mère a envoyé un dernier message avant que je la bloque aussi, « J'espère que tu es heureux. Tu as brisé ma fille. » Non, Céline s'est brisée elle-même. J'ai juste arrêté de la rattraper quand elle tombait. Moi, je m'épanouis. J'adore mon nouveau travail. Je me suis fait des amis qui respectent les limites. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un qui vient vraiment au dîner prévu. C'est drôle comme la vie devient paisible quand on élimine les personnes toxiques. Parfois je me souviens de sa menace, « Tu le regretteras si jamais tu pars. » Elle avait tort. Mon seul regret, c'est de ne pas être parti plus tôt. La morale? Quand quelqu'un vous dit que vous regretterez de le quitter, c'est généralement l'univers qui vous dit de courir plus vite. Il m'a fallu 3 ans pour écouter, mais quand je l'ai finalement fait, ça a été le meilleur rebondissement de ma vie. Céline voulait que je voie ce que je manquerais sans elle. Je l'ai vu. Et je ne regrette rien.